Et nous commençons par cela car investir dans des actions est le moyen le plus facile de générer un quelconque revenu passif. Si vous avez des économies et qu'elles sont placées sur un compte d'épargne qui rapporte 0,01% d'intérêt, elles ne vous servent pas vraiment à grand-chose. Alors que si vous aviez ces économies et que vous les mettiez dans des actions, vous pourriez potentiellement générer un revenu passif avec de l'argent qui ne sert à rien d'autre. Mais ce que je recommande aux débutants en tant que non-conseiller financier, et cela n'est pas un conseil financier, uniquement à des fins de divertissement, ou du moins c'est ce que disent certaines personnes, ou du moins c'est ce que je fais, c'est que fondamentalement tout mon argent placé dans des actions et des parts est investi dans des fonds indiciels. Maintenant, un fonds indiciel est quelque chose comme l'indice S&P 500. Et lorsque vous investissez, disons 1000 € dans l'indice S&P 500, cela signifie que vos 1000 € sont répartis parmi les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Donc, pondérés par leur taille. Donc, comme ça, 2% serait Apple, 2% serait Facebook, 2% serait Google, 2% serait Microsoft. Et vous n'avez probablement jamais entendu parler de la 500e entreprise de la liste, mais fondamentalement, toutes les grandes entreprises américaines que vous connaissez vous finissez par y investir toutes un peu à la fois. Donc, si vous voulez vous lancer là-dedans, tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire à un courtier en actions. Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez utiliser Webull, je pense que j'ai un lien dans la description. Si vous êtes au Royaume-Uni, vous pouvez utiliser Freetrade ou Vanguard. En gros, peu importe où vous êtes, faites simplement une recherche Google avec les mots « meilleure plateforme de courtier en actions », suivi du nom de votre pays, et vous trouverez quelque chose qui vous convient. Et ensuite, il est très facile d'investir dans un fonds indiciel. Donc, si vous voulez vous lancer là-dedans, tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire à un courtier en actions. Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez utiliser Webull, je pense que j'ai un lien dans la description. Si vous êtes au Royaume-Uni, vous pouvez utiliser Freetrade ou Vanguard. En gros, peu importe où vous êtes, faites simplement une recherche Google avec les mots « meilleure plateforme de courtier en actions », suivi du nom de votre pays, et vous trouverez quelque chose qui vous convient. Et ensuite, il est très facile d'investir dans un fonds indiciel. Donc, dans notre célèbre matrice d'évaluation de SideHustle, nous allons donner une notation de difficulté de démarrage de 1 étoile sur 5. C'est très facile de démarrer avec les actions. Combien est-il difficile de gagner 100 € par mois en investissant dans des actions et des parts? Eh bien, cela dépend, car cela dépend de la performance du marché boursier dans son ensemble. Donc, au cours des 12 derniers mois, de 2020 à 2021, l'indice S&P 500 a en fait augmenté de environ 50%. C'est beaucoup, cela a augmenté de 50% solide malgré la Covid et tout ce qui se passe. Donc, si vous aviez investi 2400 € dans l'indice S&P 500 en avril 2020, le fait qu'il ait augmenté de 50% signifie que vous auriez gagné 100 € par mois. Mais évidemment, ce n'est pas la façon de voir les choses car les choses peuvent fluctuer, et le marché boursier a des niveaux de performance différents selon la période que vous regardez. Mais si nous moyennons sur les 30 à 50 dernières années, l'indice S&P 500 a enregistré un rendement d'environ 10%. Cela n'est pas ajusté à l'inflation pour tous les économistes parmi nous. Et donc, si nous faisons quelques calculs de fortune, si nous voulons gagner 100 € par mois, passivement, grâce aux actions et aux parts, nous aurons besoin d'environ 12 000 € investis dans l'indice S&P 500 pour obtenir cette performance de 10%, soit 1 200 € par an, ce qui équivaut à 100 € par mois. Mais comme je le dis dans cette vidéo sur les actions, au fil du temps, nous avons la composante, et donc, si vous mettez 7 500 € dans l'indice S&P 500 et que vous les laissez là pendant 5 ans plus tard vous gagneriez environ 100 € par mois, si nous allons par cette très moyenne de 10% par an. Ou si vous investissez 5 000 € dans l'indice S&P 500, 10 ans plus tard vous gagnerez 100 € par mois en revenu passif pur. Encore une fois, en partant de cette moyenne de 10%. Donc, dans l'ensemble, combien est-il vraiment difficile de gagner 100 € par mois en revenu passif grâce aux actions et aux parts? Eh bien, cela dépend de votre capacité à économiser 5 000, 7 500 ou 12 000 € et à les mettre dans un fonds indiciel de marché boursier. Et il est crucial de noter que cet argent n'est pas censé être touché pendant les 5 prochaines à 10 années, au moins. Donc, en réalité, combien est-il facile pour vous de faire cette somme? Cela dépend énormément du pays où vous êtes et de votre situation et de votre travail. Mais si vous êtes au Royaume-Uni ou aux États-Unis où le salaire médian moyen est d'environ 50 000 €, quelque chose comme ça, alors encore une fois en fonction de votre situation, il n'est pas si difficile d'économiser 10 000 €. Il va de soi que si vous supportez une famille de 15 personnes avec 50 000 €, c'est différent. Si vous êtes célibataire, encore une fois, c'est différent. Mais je vais donner environ une notation de 3 sur 5 étoiles pour la difficulté de gagner 100 € par mois.
Il va de soi que si vous vivez dans un pays comme l'Inde où le salaire moyen est de 3 600 € par an, il est très difficile de faire 10 000 € d'économie au total. Et enfin, la troisième catégorie de notre matrice d'évaluation de Side-Hustle est de savoir à quel point il est difficile de maintenir ce revenu une fois qu'il a été mis en place au départ. Et nous allons donner une notation de 1 étoile sur 5 car une fois que vous avez de l'argent, vous le mettez et vous l'oubliez et ce n'est pas si difficile à maintenir. Il existe d'autres sources de revenus passifs qui nécessitent un degré plus élevé de maintenance au fil du temps.